Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Eh bien, on se retrouve comme d'habitude chaque jour, donc là pour les énergies de ce mercredi 7 avril. Alors, j'ai tiré en énergie dominante la Vierge. Donc pour moi, là, cette journée va être une journée où vous allez vous imposer. Alors, peut-être vous exprimer fortement. Je pense pas qu'il y ait de colère. Je sais pas pourquoi. Je vous dis ce que je ressens. Ce qu'on m'envoie, c'est une colère intérieure, c'est une colère presque contre vous. Vous vous dites, j'ai pas fait ce qu'il fallait, j'ai pas eu assez de bonnes idées, j'ai pas été assez efficace. Euh, Là, vous êtes dans le jugement, dans votre jugement, et je pense que c'est quelque chose qui se retourne contre vous. Peut-être une auto-flagellation quelque part. Je ressens souvent cette carte comme ça, parce que ça peut être une colère dirigée vers les autres, mais aussi envers vous. Et là, pour moi, c'est envers vous. Vous êtes dans ce jugement, vous êtes dur avec vous-même. Voilà, vous vous remettez en question alors que c'est pas forcément de votre faute ce qui arrive. Voilà, je pense que oui, vous êtes vraiment dur avec vous-même. C'est le ressenti que j'ai. Vous vous remettez en cause alors que c'est pas le cas pour moi. Voilà. Peut-être un manque de confiance, peut-être vous êtes dans le jugement. Vous êtes c'est un peu spécial comme ressenti ce que j'ai là à travers cette carte. Voilà, vous n'êtes pas satisfaite de vous-même. Vous vous posez des questions sur vous-même. Vous dites, est-ce que j'ai été à la hauteur? Est-ce que c'est de ma faute? Voilà, beaucoup de questionnements par rapport à vous, mais dans le côté un peu négatif. Voilà, vous n'êtes pas... je pense qu'il n'y a pas lieu. Il y a pas lieu. Vous êtes ce que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts, et il n'y a pas lieu de vous remettre en cause, là, pour cette journée en tout cas. On y va. Alors, nous avons la carte de la famille heureuse et nous avons la carte du penseur. Là, pour beaucoup d'entre vous, il y a des questionnements. Je vais le mettre là pour l'instant. Il y a des questionnements, beaucoup de pensées par rapport à votre famille. Alors, vous avez envie qu'elle soit heureuse, mais vous avez envie de leur apporter. Alors, ça peut être votre famille très proche, hein, votre conjoint, conjointe, vos enfants. Ça peut être vos parents, mais ça peut être vos frères et sœurs. Ça peut être aussi votre famille de cœur, ceux qui comptent pour vous. Vous avez envie de les rendre heureux. Alors, je pense, pour beaucoup d'entre vous, c'est le cas. Mais vous avez envie de leur apporter plus parce qu'il y a peut-être eu des difficultés, il y a peut-être eu des moments durs, que ça provienne de l'extérieur ou de l'intérieur. Il y a peut-être eu une brouille, justement. Il y a peut-être eu, vous avez peut-être eu un mot plus haut que l'autre que vous regrettez. Il y a peut-être eu un désaccord, une prise de distance qui, qui, qui est dure pour vous et vous vous remettez en cause. Et vous êtes dans la pensée. Vous vous dites comment je peux faire pour rattraper tout ça. Comment je peux faire pour redonner du bonheur Pourtant, les personnes qui sont avec vous sont heureuses. Hein. On a la carte de la famille heureuse. Il n'y a pas de souci, mais vous en voulez profondément. Et vous avez envie de récupérer tout ça, de rattraper le coup. Voilà. De vous faire pardonner, de donner encore plus quelque part pour essayer de rétablir l'équilibre. Parce que vous pensez qu'il y a un déséquilibre. Moi, je pense pas, je vous ai dit, je le ressens pas comme ça. Là, les gens autour de vous ne sont pas blessés. Ou en tout cas, s'ils l'ont été, ça a été de façon furtive. C'est, ils ne vous en veulent pas. Il y a peut-être eu un coup de colère, il y a peut-être eu un mot déplacé, un mot plus fort que l'autre. Vous avez peut-être eu un comportement qui n'était pas destiné à cette personne en face de vous ou au cercle familial ou votre famille de cœur. Mais il y a certainement des énergies extérieures qui vous ont amené à être nerveux, à être
peut-être un petit peu injuste, et vous êtes là dans la pensée à savoir comment vous allez faire, parce que vous avez vraiment, ça vous a blessé d'être dans ce comportement, et vous voulez rendre aux autres ce que vous avez l'impression que vous leur avez pris, euh, au niveau du bonheur quelque part, une petite part de bonheur à travers une réaction que vous avez eue, disproportionnée, injuste peut-être. Pour moi, en face de vous, il n'y a pas de malaise, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de blessure. Mais vous avez envie de rattraper quelque chose pour moi là. Nous avons la carte du monde et la carte d'approcher du gouffre. C'est amusant, on a eu cette carte hier, hein. Bon, bah, les énergies de toute façon continuent, hein, d'une journée à l'autre. Elles ne s'effacent pas du jour au lendemain, effectivement. Là, on voit que de toute façon, vous avez envie d'avancer, envie de... Alors peut-être après cette réflexion, effectivement, on voit que vous allez être prête à prendre tous les risques, à vous approcher du gouffre, effectivement. Vous n'allez pas y tomber, en tout cas, vous allez faire les choses avec amour. Vous avancez pour moi, là, ce n'est pas une carte de fuite, hein. Vous n'avez pas tous les éléments, vous ne savez pas effectivement comment vous allez faire, vous ne savez pas ce que va être la suite des événements. Il y a une partie sombre, mais il y a une partie quand même éclairée. Donc vous n'allez pas totalement vers l'inconnu. Vous savez ce que vous voulez faire, vous savez comment vous allez le faire, vous ne connaissez pas le résultat. Effectivement, il y a une partie d'inconnu. Mais vous avancez, vous y allez. Vous êtes à moitié confiant, mais vous prenez le risque. Vous prenez le risque de cette partie d'inconnu, mais vous faites les choses avec amour. Donc pour moi, vous avancez, mi-confiant, mi-inquiet, mais vous avancez. Vous vous dites, peu importe, de toute façon, il faut que j'avance. On verra bien. Alors c'est dans tous les domaines, hein, bien entendu. Il y a des choses que vous allez faire, que vous allez entreprendre, et vous vous lancez. Vous vous dites, maintenant, j'y vais. Cette part d'inconnu, on l'a toujours. Donc je laisse mon ego de côté, je laisse mes peurs, et j'avance. J'avance de façon confiante, quand même, avec amour. Je dis confiante quand même parce que vous faites les choses avec amour, par amour, pour de l'amour, avec passion. C'est aussi peut-être cette énergie-là de passion. Vous faites les choses fortement. Et vous allez pas tomber dans ce gouffre parce qu'il y a cet amour. Si vous faites les choses avec amour, pour moi, il n'y a pas de raison de croire que vous allez tomber dans ce gouffre. En tout cas, ça m'étonnerait fortement, puis il y a quand même cette carte. Vous allez faire les choses après réflexion, après avoir essayé de penser au pour, au contre. Vous n'allez pas vous lancer dans la totale inconnue. On le voit bien ici. Il y a quand même un équilibre. Donc vous allez faire les choses de façon réfléchie, de façon posée tout de même. Même si effectivement il y a un risque. Je vais mettre un peu plus. Alors ensuite nous avons la carte de l'envie et la carte d'échanger des cadeaux. Là, on voit que vous avez envie de faire du bien autour de vous. Vous êtes dans une situation peut-être un petit peu difficile, qu'elle soit financière, matérielle, relationnelle. C'est un petit peu difficile. Vous avez envie d'une évolution, vous avez envie de bonheur, de joie, de réussite, de profusion. Et pour moi, là, c'est plus pour les autres. Vous avez envie, alors bien entendu, vous avez envie de recevoir, mais je pense que principalement, vous avez envie de donner. Alors, il y a un besoin d'échange, dans le relationnel, dans l'émotion, dans le plaisir, mais vous avez surtout envie de donner.
je, je le ressens vraiment comme ça, cette fois-ci, cette carte. L'envie de donner du bonheur autour de vous. Alors, dans cet échange de cadeaux, c'est pas seulement des cadeaux, bien entendu, mais c'est surtout, pour moi, c'est une qualité d'échange. C'est une qualité de partage. C'est de donner votre amour, votre soutien, votre compréhension, votre empathie, votre... euh, alors aussi vos petits gestes, des petits gestes qui comptent, qui réchauffent le cœur et qui donnent du bonheur aux autres, qui illuminent leur vie, qui leur donnent une visibilité sur leur avenir, qui leur apporte une lumière. Ce sera peut-être vous aujourd'hui, cette lumière. En tout cas, voilà, vous avez envie de véritables échanges à ce niveau-là pour moi. Alors bien entendu, ça peut se faire à travers des petits cadeaux, mais je vois pas les grands cadeaux. Pour moi, c'est, voyez, le cadeau, c'est vous. C'est vous qui allez peut-être être la petite fée de quelqu'un. Euh, voilà, pour moi, c'est principalement ce genre de cadeau. Alors, comme je vous disais, bien entendu, ça peut être des tout petits cadeaux, mais ça va être des gestes bien choisis, des cadeaux choisis avec amour, pensés avec amour. Peut-être des symboles, vous voyez, des petits objets symboliques surtout. Voilà ce que je vois. Ensuite, nous avons alors le magicien dans le miroir et nous avons la flexibilité. Donc là, pour moi, eh bien encore pour moi, c'est encore vous le magicien. Hein. Vous allez être capable de vous calquer à la situation. Alors, c'est pas dans le sens retourner sa veste, c'est dans le sens être capable de vous mettre à la hauteur des autres. C'est être capable d'avoir le même dialogue, alors c'est pas pour vous sentir supérieur, mais justement c'est pour partager avec l'autre au mieux. C'est-à-dire d'abord comprendre l'autre, ensuite exprimer, résumer ce que l'autre a ressenti, ce que l'autre vous met sur la table, vous confie. Vous allez résumer pour lui montrer que vous comprenez bien sa situation, ce qu'il ressent. Vous allez vous mettre à sa hauteur. Vous allez parler avec ses mots, c'est-à-dire s'il a envie de légèreté, vous allez essayer d'être léger pour l'accompagner. Voilà, il y a cette notion de flexibilité. Ça peut être aussi par rapport à une situation matérielle. Ça peut être, vous allez savoir vous adapter. Ce qui va vous arriver ce mercredi-là, c'est comme si vous étiez le magicien parce que peu importe la situation qui va se présenter à vous ce mercredi, s'il y a de la colère, parce que pour moi, il y aura quand même peut-être un petit peu de colère en face de vous, là, pour le coup. Cette colère ça viendra pas de vous, ça sera en face de vous. Vous allez savoir faire le dos rond de façon modérée, hein, bien entendu, parce que là, pour moi, je ne vous vois pas sans caractère, je ne vous vois pas soumis, mais vous allez faire les choses de façon face à de la colère, face à de l'incompréhension, face à une situation qui va vous demander de l'énergie, qui va vous demander d'être dans la réactivité. Vous allez savoir adapter votre comportement, vous allez savoir adapter vos émotions par rapport à ce qui est en face de vous. Alors donc vous allez être un véritable magicien parce que vous allez vous épater. Pour moi, vous allez vous épater. C'est pas forcément dans vos compétences tous les jours, mais là, il y a quelque chose qui va faire que vous allez être capable d'absorber les événements et que ça vous et d'en faire quelque chose pas, je dirais pas de positif, mais de plus facile. Eh bien, écoutez, moi, je trouve que c'est voilà, c'est un beau tirage. Hein,
il y aura peut-être des difficultés, effectivement. Si on regarde dans cette ligne-là, comme ça, on voit qu'il y a des envies de... Il y a des envies de bonheur, de réussite, de profusion, de richesse, qu'elle soit financière, qu'elle soit dans le relationnel, dans la réussite. Vous voulez quelque chose de positif. Alors, soit pour vous, soit pour les autres. Alors, on voit que vous allez être un véritable magicien parce que vous allez avancer. Vous allez vous dire, j'ai une part de connaissance et j'ai une part d'inconnu. Il y a un équilibre, donc j'avance. Je fais confiance, j'avance. J'avance. Et on voit que cette envie de bonheur dans votre famille, alors votre famille, effectivement, on va dire de sang, votre famille de cœur, voire votre famille d'âme, on voit que vous avez envie d'avancer vers le monde, d'ouvrir les bras au monde. Vous avez cette envie de meilleur et vous allez avoir les cartes en main parce que vous êtes le magicien. Donc, ce que vous allez entreprendre là va être très positif pour moi. Ensuite, si on regarde de façon autre cette deuxième ligne, on voit que là, effectivement, on a sous le monde cette envie de prendre des risques, d'approcher du gouffre pour donner le meilleur de vous-même et donner le meilleur aux autres. Vous prenez des risques, mais des risques calculés parce qu'il y a une part d'ombre, effectivement, c'est l'intérieur du gouffre, mais il y a une part qui est éclaircie, une part où vous voyez les avancées, la possibilité d'évolution. Donc vous y allez, vous avez envie de donner du bonheur aux autres. Alors vous allez vous adapter, c'est-à-dire que vous allez donner ce que l'autre attend, ce que l'autre a besoin. Vous n'êtes pas dans la démarche je donne, j'offre ce cadeau parce que ça me fait plaisir, j'aimerais bien qu'on m'offre ce cadeau. Non, vous allez être dans l'écoute de l'autre, de ce qu'il a réellement besoin, même si vous, ça ne vous correspond pas, même si à la limite, vous, ce que vous donnez, ça ne vous fait pas plaisir de le donner, enfin je veux dire, c'est pas quelque chose que vous aimeriez, vous voyez en face de vous que cette personne en a envie, en a besoin. Donc vous vous adaptez aux réels besoins de l'autre. Si par exemple vous avez envie de l'amener au cinéma, alors que l'autre a juste besoin d'écoute et de se confier, vous allez laisser de côté cette envie d'aller au cinéma en vous disant ouais mais ça lui ferait du bien. Non, vous allez vraiment être à l'écoute de l'autre, vous allez être flexible, vous allez vous adapter à ses réels besoins. Donc vous allez être dans l'écoute par exemple. C'est un exemple, hein, mais ça va dans tous les domaines. Hein, ça, voilà. En tout cas, cette prise de risque, parce qu'il y a peut-être une prise de risque dans cette démarche que vous allez faire, ils sont calculés. Vous avez la carte du penseur, vous allez bien penser, calculer avant de vous engager. Parce que ça peut être effectivement un engagement aussi. Donc vous allez être dans la réflexion avant. Voilà, et bien écoutez, je trouve que c'est un beau tirage. Alors maintenant, nous allons passer à la petite carte des arbres magiques. On va voir ce que cette carte nous dit. Ne vous fiez pas aux apparences, vous pourriez le regretter amèrement. De plus grandes satisfactions vous attendent. Là, c'est la carte de la révélation. Donc, peut-être que vous allez avoir une révélation aujourd'hui qui va vous permettre d'éviter de tomber dans ce gouffre. Il y a une vérité qui va être dite. Il y a... on vous dit de vous méfier des apparences, effectivement, de bien réfléchir à ce que vous allez faire, de bien réfléchir pour prendre les bonnes situations, les bonnes solutions, le bon chemin. Vous allez être, grâce à cette révélation, effectivement, être capable de flexibilité, être capable de vous retourner. Donc voilà, c'est une carte qui vous dit méfiez-vous. Méfiez-vous, soyez dans la réflexion, calculez votre coût quelque part.
Alors les conseils. Alors les conseils. D'habitude j'en prends qu'une, mais là il y en a une qui a sauté, donc elle a voulu sortir. Offrez-vous le meilleur et brillez de tous vos feux. Alors brillez de tous vos feux, cette carte, ça veut dire que le matin, réveillez-vous avec la confiance. Mettez votre ego de côté, mettez vos peurs de côté, votre anxiété. Allez-y, brillez de tout votre feu. Ouvrez les rideaux, laissez rentrer la lumière en vous. Et allez-y, foncez, hein, avancez, et on vous le dit bien là, avancez vers le monde. Il y a une prise de risque, mais pour moi, c'est pour une bonne cause et je ne vois pas de carte négative. Donc allez-y, offrez-vous le meilleur et offrez le meilleur aux autres. Alors, c'est peut-être justement en offrant le meilleur aux autres que ça sera votre cadeau à vous également. C'est en donnant du bonheur qu'on reçoit également du bonheur. Voilà les cartes conseils. Alors maintenant, ma petite carte psy. Perdre son emploi sans se perdre soi-même. Alors, je ne choisis pas, hein, c'est tiré au sort. Même si ce n'est pas un oracle, je tire au sort. Je vous lis la petite carte. Le travail est une part importante de notre vie et donc de notre identité. Mais notre estime de nous-mêmes ne doit pas reposer entièrement sur cet aspect. Apprenez à ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier et n'oubliez pas ce que vous êtes par ailleurs. C'est-à-dire, entre parenthèses, vos passions, vos qualités, vos relations familiales, etc. Sans votre emploi, vous êtes toujours quelqu'un. Voilà, pour ceux qui sont en difficulté en ce moment. Je vous le mets en gros plan, vous pourrez le lire. Alors, ça peut aussi s'adapter dans d'autres situations, hein. À la place du travail, vous pouvez mettre votre relation avec quelqu'un, par exemple. Voilà, vous pouvez mettre d'autres sujets. Alors maintenant, on va passer à la petite question fermée. Je vais y répondre par un oui ou un non. Alors, vous vous concentrez, vous posez votre question. Vous pouvez mettre sur pause, bien entendu, pour y réfléchir. Et puis, on y va. Alors, ce coup-ci... Non, je vais continuer là. Je vais continuer parce qu'il y a la Vierge. Donc, en clin d'œil, le oui, le soleil et le non, la Vierge. C'est parfois des symboles que je choisis. Allez, on y va. Je vais faire comme ça peut-être pour que vous voyez les cartes en même temps que moi. Le soleil, eh bien c'est un oui. Donc j'espère que la réponse que vous attendiez était un oui. Et puis maintenant, on va passer au pendule. Bon, je ne vous présente plus les sujets, hein, je pense que vous les connaissez. Ben, si ce n'est pas le cas, vous regardez dans les vidéos précédentes. Il y a des moments où je montre le sujet. Alors, je vais poser la question. Quel facteur joue un rôle important dans la vie de tous ceux qui vont regarder cette vidéo pour ce mercredi 7 avril? Le travail. Ben, il n'y a rien d'autre. C'est principalement le travail pour ce mercredi 7 avril. Voilà, le facteur qui va jouer un rôle important dans votre vie ce mercredi 7 avril, c'est le travail qui aura une place importante. Voilà, et bien écoutez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain.